Bonjour à toutes et à tous, Christophe Jubien pour vous accueillir dans cette édition spéciale élection. C'est la première d'une longue série d'émissions et j'ai le grand plaisir de recevoir le député sortant de la première circonscription d'Eure-et-Loir, Guillaume Kasbarian. Bonjour Guillaume Kasbarian. Bonjour. Alors on va évidemment durant ces 13 minutes évoquer quels sont vos grands axes de campagne, votre bilan de député, les problématiques du département bien évidemment. Mais tout d'abord je m'adresse aux députés sortants. Comment vous abordez cette campagne ? Confiant? Écoutez, je l'aborde de façon sincère et authentique et naturelle, après 5 années de mandat au service des Euréliens et des Français, où nous avons vécu des crises assez importantes, la crise des Gilets jaunes, la crise de la Covid, la guerre en Europe et les conséquences sur l'inflation. Donc un quinquennat qui a été fait de nombreuses crises et d'ailleurs, il faut avoir conscience que ces crises-là vont continuer à l'avenir. En tout cas, qu'il y aura d'autres crises auxquelles il faudra répondre. Puis ça a été aussi un quinquennat de réforme sur lequel on a transformé durablement, que ce soit la SNCF, que ce soit l'apprentissage, que ce soit la simplification administrative pour les entreprises. Sur tous ces sujets-là, nous avons mené des réformes qui étaient essentielles et qui étaient attendues de longue date dans notre pays. Et donc, on a à la fois géré des complexités et des défis de notre temps et en même temps réformer notre pays. Et il faut aller plus loin parce que l'objectif des élections législatives, c'est de dégager une majorité qui permette ensuite de continuer la transformation de notre pays pour qu'il soit compétitif dans le monde et qu'il puisse avancer pour son avenir. Ouais. Et donc c'est fort de cette expérience de 5 années auprès des Euréliens et des Français que je me représente à leur suffrage et que je sollicite leur confiance pour continuer le travail que je fais auprès d'eux, exclusivement, je précise, puisque je suis 100% député, je n'ai pas d'autres mandats électifs, je n'ai jamais cherché à cumuler avec d'autres types de mandats. J'ai même démissionné de mon poste de salarié en entreprise pour pouvoir me consacrer pleinement à mon mandat. Et donc c'est dans cette optique-là de franchise, de sincérité que je me présente à eux en leur proposant de continuer 5 ans de plus avec eux, exclusivement sur ce mandat de député qui a été extrêmement enrichissant avec de très belles rencontres avec les Euréliens ces 5 dernières années. Alors, vous venez du monde économique, du monde de l'entreprise. Ces 5 premières années de vie politique, vous les avez trouvées plus dures que votre vie professionnelle, par exemple? Ou c'est tout autre chose? C'est tout autre chose. Je pense que les choses ne sont pas du tout comparables. C'est un immense honneur de pouvoir représenter les Français et les Euréliens à l'Assemblée nationale. On n'est pas du tout dans quelque chose qui est comparable. Moi, je considère que mon expérience en entreprise, elle m'a permis d'avoir des propositions de loi, des projets de loi, des amendements qui ont été issus de mon expérience en entreprise en tant que salarié, proche du milieu industriel. Et donc, je me suis investi pleinement sur les sujets économiques. Et je crois que mon expérience de 8 ans en entreprise a été utile pour ne pas faire n'importe quoi. C'est utile d'avoir des législateurs, vous savez, qui ont une expérience autre que de la politique. Je pense que ceux qui font exclusivement que de la politique et ne visent à faire que ça, et se présentent d'ailleurs à toutes les élections, quand ils arrivent à l'Assemblée nationale, ils ont une expérience qui est, mine de rien, assez limitée du monde de l'entreprise et de l'économie qui nous entoure. Donc quand on veut parler de réforme du Code du travail, réforme de l'assurance chômage, réforme des contrats de travail, réforme de l'apprentissage, réforme des seuils pour les entreprises, simplification administrative, création d'entreprises, sur tous ces sujets-là, si vous n'avez jamais eu le moindre client, le moindre fournisseur, le moindre salarié, que vous n'avez jamais gagné 1 euro de bénéfice dans une entreprise et que vous découvrez le monde économique, nécessairement vos interventions, elles sont probablement un peu pipeaux et pas très pertinentes. Alors vos axes de campagne, c'est la transition écologique et énergétique, il y a l'école, la formation professionnelle, plein de choses. Plein de nouveaux défis, plein de nouveaux chantiers. Il y a des défis qui d'ailleurs ont fait l'objet d'une campagne aux élections présidentielles. Vous savez que quand vous êtes député, vous êtes au sein d'un groupe. Et donc, c'est un projet collectif. C'est pas une aventure individuelle, les législatives. C'est pas de l'ego personnel surdimensionné. Ça n'est absolument pas ça. Vous faites partie d'un collectif qui est un projet collectif pour voter la loi et contrôler l'action du gouvernement. Donc, le programme de notre majorité, effectivement, il vise à la fois à renforcer notre productivité en France, c'est-à-dire renforcer le pacte productif, fabriquer en France, rendre nos entreprises attractives, être performant sur la partie énergétique, c'est-à-dire être à la fois capable de développer aussi bien le nucléaire que les énergies renouvelables pour pouvoir répondre à la demande électrique. C'est la volonté de sortir des énergies fossiles. Toute cette partie productive est essentielle dans le projet de la majorité présidentielle. On a un autre sujet qui est la solidarité intergénérationnelle, parce que nous avons le défi de notre système de retraite,
le défi du grand âge et de l'autonomie, de comment est-ce qu'on accompagne les personnes âgées, les seniors, dans leur vie jusqu'au bout, et on les accompagne bien, et il faut les accompagner bien. La question de la désertification médicale, Oui, ça, c'est la question de l'école, tous ces sujets-là générationnels sont un sujet majeur pour notre majorité. Et puis vous avez un troisième bloc qui est les sujets républicains, au sens comment est-ce qu'on renforce l'efficacité de la justice et on lui donne plus de moyens tel que l'on l'a fait ces 5 dernières années, comment est-ce qu'on amplifie ça, comment est-ce qu'on remet plus de forces de l'ordre sur le terrain, comment est-ce qu'on respecte la laïcité, les valeurs de la République et qu'on lutte contre l'islamisme et les dérives communautaires. Tous ces sujets-là sont des sujets que l'on prend à bras-le-corps et que notre majorité veut traiter dans les 5 années qui viennent. Donc vous voyez des questions à la fois sur la question productive et écologique, des questions générationnelles, des questions républicaines. C'est ça qu'on essaye de faire et donc nous sommes là pour porter ce projet-là et le mettre en œuvre dans les 5 prochaines années de façon encore une fois collective et collégiale. Oui. J'ai le sentiment, enfin c'est pas moi qui ai le sentiment, les spécialistes le disent et tout le monde s'en aperçoit que la société française est très fragmentée et qu'il y a une radicalisation qui s'est exprimée sur le plan politique. Ça vous inquiète quand même Écoutez, moi je suis là pour porter l'offre politique de la majorité présidentielle, qui n'est bien évidemment pas dans l'extrémisme des mélenchonistes, ni dans les extrémismes de l'extrême droite. Donc nous, notre offre politique, elle est très claire. Il n'y a pas d'ambiguïté, elle est de permettre au président de la République de mener son programme et son projet au bout, de pouvoir le réaliser avec une assemblée qui travaille et qui ne devient pas une sorte de ZAD où les oppositions font n'importe quoi et s'opposent à tout et font du blocage, parce que je crois que les Français ont envie que les choses avancent. Ils ont envie que les réformes se fassent. Ils ont envie que les budgets soient adoptés. Ils ont envie que toutes les transformations que l'on a promis, que le président de la République a promis pendant la campagne, puissent être mises en œuvre. Et seule une majorité présidentielle à l'Assemblée nationale permettra de le mettre en œuvre. Donc moi, c'est ce que je défends. Et donc après, une élection n'est jamais gagnée. Donc si les Français souhaitent éviter les extrêmes, éviter d'avoir une Assemblée nationale morcelée avec des groupuscules dont l'objectif va être de tout bloquer, il faut donner une majorité au président de la République et il faut voter pour les candidats de la majorité présidentielle. En tout cas, c'est ce que moi je porte, avec une radicalité qui existe, parce que nous avons des propositions radicales, mais bien évidemment une lutte sans concession vis-à-vis des extrêmes que nous combattons et avec lesquels nous ne sommes absolument pas d'accord. Oui. Alors pendant 5 ans, le chômage a baissé, c'est une excellente nouvelle pour la France et pour les Français et les Françaises. Néanmoins, il y a un problème récurrent, c'est que les entreprises sont en train de se redynamiser, mais elles font face à des problèmes d'embauche. Là, en Eure-et-Loir, il y a 2 entreprises de la Cosmetic Valley, notamment, qui n'arrivent pas à embaucher. Elles sont prêtes à ouvrir de nouvelles lignes de production. Il faut évidemment des gens pour les faire vivre et pour produire. Et là, il y a un problème. C'est quoi ce problème ? C'est la formation, c'est peut-être une sorte de peur des jeunes Français d'aller vers le monde de l'entreprise. C'est quoi ? Alors déjà, vous avez raison de rappeler que le chômage a baissé ces 5 dernières années de façon assez historique. Il est passé de 9% à 7%. Dans notre circonscription, c'est encore moins que ça. Et c'est quelque chose d'assez inédit. C'était pas arrivé depuis des décennies. Donc on a recréé des emplois. On a même recréé des emplois industriels. Ça s'était pas arrivé depuis très très longtemps. Et donc on peut se réjouir d'avoir un chômage qui est aujourd'hui beaucoup plus faible que ce qu'il n'était il y a 5 ans. Et il faut continuer parce que l'objectif que nous avons, c'est celui du plein emploi. C'est de se dire demain, la meilleure réponse d'ailleurs aux questions de pouvoir d'achat, c'est l'emploi, l'emploi, l'emploi. Donc priorité au plein emploi. Vous avez aussi raison de dire que c'est le sujet numéro 1 des entreprises. C'est le sujet sur lequel les entreprises nous interpellent tous les jours. Comment est-ce qu'on fait pour y répondre ? D'abord, il y a une question de formation. On a déjà développé l'apprentissage qui est une voie royale d'insertion. On a doublé le nombre d'apprentis. Il faut aller encore plus loin avec le lycée professionnel et renforcer les formations professionnalisantes. Il y a la question de la réforme de l'assurance chômage. On a déjà fait une première réforme de l'assurance chômage pour inciter au travail. Il faut là encore aller plus loin quand on a un taux de chômage qui baisse. Et puis vous avez aussi une question de disponibilité de la main-d'œuvre. On a des territoires comme le nôtre où les offres d'emploi sont nombreuses et les demandeurs sont un peu moins nombreux. Il existe d'autres territoires dans notre région centre et même au-delà sur lesquels c'est l'inverse. On a encore beaucoup de chômage. Et je crois qu'il faut accompagner celles et ceux qui sont dans d'autres territoires et qui souhaitent venir s'installer chez nous. Il faut prendre en charge leur déménagement, il faut les aider à se loger, il faut prendre en charge leurs enfants qui souhaitent aller à la crèche. Mais je crois qu'il y a un sujet aussi de mobilité géographique des uns et des autres et nous avons besoin, chez nous en Eure-et-Loir, d'attirer, d'être le réceptacle de toutes celles et ceux qui veulent venir travailler dans la Cosmetic Valley, dans l'industrie pharmaceutique, dans l'industrie, parce que nous avons des offres d'emploi, nous sommes un territoire attractif. Et donc moi, je milite à titre personnel pour encourager et accompagner la mobilité de celles et ceux qui veulent s'installer dans notre territoire, parce qu'effectivement, les offres d'emploi sont nombreuses et les entreprises ont des difficultés à recruter. Et nous avons la possibilité de faire venir des personnes. Et il faut encourager ça.
Il me reste 2 petites minutes, ou allez, 3 petites minutes. J'aurais voulu qu'on parle de l'accès aux soins, parce que ça c'est évidemment important. Il y a un problème ici en Eure-et-Loir, Bien sûr. très singulièrement en Eure-et-Loir. Nous sommes le dernier département en termes de médecins par habitant. Et donc, bien évidemment, la situation de l'Eure-et-Loir est critique par rapport aux autres départements. Notre région est très mal dotée. On a essayé ces 5 dernières années de résoudre les choses, en tout cas de les améliorer en remboursant un peu plus la télémédecine, en supprimant le numerus clausus qui avait été inventé par nos prédécesseurs pour bloquer le nombre de médecins. Donc, on forme aujourd'hui plus de médecins. Puis on développe aussi les pratiques avancées qui permettent à des professionnels de faire un certain nombre d'actes médicaux. Faut aller encore plus loin parce que c'est pas suffisant. Il faut permettre à des pharmaciens et des infirmiers de faire des prescriptions et de faire un certain nombre d'actes qui aujourd'hui ne leur sont pas possibles. Il faut aussi libérer du temps médical. Il faut simplifier les démarches administratives des médecins pour que le travail des médecins soit réellement de faire des actes médicaux et pas faire de la paperasse administrative. Il faut aussi peut-être mieux réguler l'implantation des nouveaux médecins qui s'installent. Je sais que l'ordre évolue sur ces sujets-là et les médecins évoluent eux-mêmes en constatant qu'on a besoin d'avoir une meilleure allocation des médecins sur le territoire et qu'une régulation doit être envisagée. Donc sur tous ces sujets-là, nous proposons d'aller plus loin et nous militons aussi pour avoir un plan spécifique pour la région centre. Récemment, l'ancien Premier ministre Jean Castex avait annoncé une nouvelle faculté de médecine à Orléans, c'est une bonne chose. Toute la classe politique d'ailleurs avait salué cette annonce. Il faut que nous ayons des mesures spécifiques à l'Eure-et-Loir et à la région centre pour pouvoir être performants sur ce sujet. Donc je constate comme vous le problème, nous le prenons à bras-le-corps depuis 5 ans, c'est une situation toujours difficile et il faut aller encore plus loin dans les 5 années qui viennent de façon responsable avec les médecins, les professionnels de santé, les patients, les familles, pour que nous réussissions à aller mieux, parce qu'encore une fois, la situation est critique dans notre département. 1 minute pour répondre à ma dernière question. Il s'agit par les élections législatives de donner ou non une majorité au président nouvellement élu. Il s'avère qu'Emmanuel Macron, malgré sa réélection, continue d'avoir, c'est en tout cas ce que disent les sondages, un déficit de popularité. Votre sentiment là-dessus? Mon sentiment, c'est que le vrai sondage, c'est le jour de l'élection. Et moi, ce que je constate, c'est que dans notre circonscription et dans notre pays, il est arrivé en tête du premier tour. Dans notre circonscription, il a quand même fait 31%. Et au second tour, il est arrivé en tête du second tour. Dans notre circonscription, il a fait 60%. Donc moi, je crois les résultats d'une élection, et aucune élection n'est jamais jouée d'avance. Et donc, moi, j'invite celles et ceux qui nous écoutent à aller voter. C'est important, il ne faut pas qu'il y ait beaucoup d'abstention, il faut que les gens aillent voter à ces élections. C'est important de pouvoir choisir la future majorité à l'Assemblée nationale. Et bien évidemment, je les invite à confirmer le vote qu'ils ont eu auprès du président de la République ces dernières semaines et à donner une majorité solide, forte, large, pour que le président puisse appliquer sa politique, pour que nous puissions mettre en œuvre de façon cohérente le projet et que nous ayons une assemblée au travail qui n'est encore une fois pas une ZAD, qui n'est pas un lieu de blocage, qui n'est pas un lieu de guérilla permanente entre des groupuscules qui s'affrontent et qui font du blocage parlementaire, avec une majorité donc solide qui permette de mettre en œuvre le projet pour le quotidien des Français et pour faire avancer notre pays. Guillaume Kasbarian, merci beaucoup. Merci à vous.